Bonjour à tous, nouveau rapport de bataille de Focus on Fury. J'ai eu l'opportunité d'affronter mon copain Pascal au Pays Basque. Donc là, on vient de terminer le rapport de bataille et on va commenter en live, comme ça ce sera encore frais. Il est avec moi, donc salut Pascal. Salut Nico et merci de m'avoir fait participer au Focus on Fury. Bah, c'est avec plaisir, j'espère qu'on se retrouvera souvent, dès que je redescendrai. Du coup, on a fait une bataille sur le scénario Outflank, donc les deux zones à contrôler ou dominer qui n'appartiennent à personne, selon l'heure 2015, sans killbox, et donc on a décidé d'affronter, enfin tu as joué une liste privateer, donc une liste de mercenaires avec Shae, donc ton caster, et moi j'ai joué Texus, notre mercenaire, je m'entraîne un peu avec. Donc au niveau de ta liste, tu joues Finus Shae. Oui, alors Shae, donc caster pirate, qui a des stats potables, si ce n'est... Très bonne défense. Très bonne défense, voilà, 17, et qui garde sa défense même quand il est KO, donc ça c'est très très bien. C'est très bien. Après, donc bon, il a une bonne attaque, une arme potable, il frappe tout le monde à 360 degrés, il peut repousser, mais c'est pas vraiment, on l'envoie pas vraiment au pâté parce que il a beau avoir une bonne défense, il arrive quand même à se faire choper. Ouais. Donc lui c'est un peu le spécialiste de l'Alpha Strike. Il a beaucoup déjà son feat qui permet de bouger toutes ses figurines, les figurines amies de 3 pas, en gagnant éclaireur et en étant immunisé aux frappes gratuites. Donc ça permet en fait d'avancer mais aussi de se placer pour faire les charges. Ouais. Après, au niveau de ses pouvoirs, il a encore un pouvoir qui permet de rallonger la distance de mouvement, c'est Guerre Éclair, qui rajoute plus 2 en mouvement à toutes les figurines qui vont charger. Donc les figurines qui chargent avec lui commencent avec un bonus de plus 5 le tour du feat. C'est ça. Un tour 2, t'es quasiment assuré de faire une charge. Alpha Strike. Voilà. Et les jacks chargent sans dépenser de focus. Après, il a des pouvoirs de défense, illusion que j'aime bien, qui permet de réduire la portée d'une arme à distance de 5 pas. Sur une figurine ou une unité. Unité, voilà. Donc il faut vraiment s'approcher pour me toucher. Une attaque mise à terre, une attaque puissance 15 qui peut être sympa, mais bon que j'utilise pas souvent. C'est un slam en fait. C'est un espèce de slam, voilà. Mais bon, non, ça te bouffe 3. Ça me bouffe, ouais, voilà. Disons que le focus, tu fais 4. Voilà, ça fait un peu peur quand même. Tu gardes un peu de Tu perds 4 points de focus alors qu'il en a 6 de base. C'est ça. Ça fait quand même mal. C'est ça. Et après tes jacks, ils ont rien quoi. Et tempétueux, un petit boost de carac, et voile de brume qui est très sympa, que j'aime beaucoup, qui est en fait une AOE qui bloque les lignes de vue adverses mais pas les tiennes, et qui te permet en fait de traverser tous les terrains vu que tu es Pathfinder, enfin je suis Pathfinder quand je suis à l'intérieur. Et les figurines, tu peux le poser sur une rangée de mecs en shield wall, tu les traverses comme s'ils n'existaient pas et tu vas chercher le caster ou l'UA derrière. C'est ça. Donc c'est un très bon sort. Comme s'ils n'existaient pas, ça me... Faut pas finir dessus, mais tu peux les traverser. Je peux les traverser mais je vois pas ce qu'il y a derrière. Tu vois pas ce qu'il y a derrière? Non, non, je ne vois pas ce que ça ne... Hein, en fait, ça ne bloque pas ma ligne de vue. Les figurines faction ennemie gagnées. Ça ne bloque pas les lignes de vue, c'est-à-dire qu'en gros... Ah, tu vois, d'accord, tu peux pas charger au travers de non, voilà. D'accord, d'accord. Donc dans son battle group? Dans le battle group j'ai mis des jacks, donc j'ai mis un freebooter, le jack pirate de CAC, voilà, pas cher du tout, un nomade pas cher du tout, aussi fonctionnel, rich, il encaisse pas mal, il encaisse bien, bon, voilà, et un Buccaneers qui va avoir un filet, qui n'est pas dans son battle group, non, qui n'est pas dans le battle group, qui va être Jack Marshallet, qui a un filet qui rend KO, petite combo avec le freebooter qui gagne des dégâts boostés lorsqu'il attaque des figurines qui sont KO. Voilà, donc généralement je les joue côte à côte et ils frappent la même cible. D'accord. Ensuite, donc les unités, je vais jouer une unité de Sea Dog Crew, donc l'équipage du navire. Donc c'est des figurines, c'est une troupe qui est pas exceptionnelle, mais qui prend toute sa dimension avec les solos. Tous les petits solos qui y a autour, l'UA et tout ça. Voilà, donc je les joue avec l'UA, donc je les joue pas à max, hein, je les joue à 6. Et donc avec l'UA, le quartier maître Monsieur Walls qui donne pas de quartier, qui permet encore de gagner du mouvement pour charger. Puis singerie, une petite surprise pour mon adversaire. Et puis terreur, mine de rien. Et terreur, ça peut être un game winner. Hein. Ça peut être, ouais, mais sans peur aussi. Ça m'aide bien. Ça m'aide bien. Voilà. Et je prends une unité de Press Ganger, donc les Press Ganger à max. Donc eux, ils sont là pour faire chier. Généralement, je les envoie très vite devant, ils sont robustes, avec les solos, ça tient bien.
comme on va le voir après. Ils ont Shanghai, donc je peux rajouter des figurines dans mon unité de Sea Dog. Et la chef à séduction, c'est très bien pour faire sortir des figurines qui m'embêtent. Ouais, et c'est une action spéciale, t'as pas de jet d'attaque à faire. Non, j'ai pas de jet d'attaque à Tu faire. fais une figurine Je à prends une figurine ennemie vivante. Socle à socle de cette figurine qui Ok. peut être ni un Warcaster ni un Warlock. D'accord. C'est la seule condition. Donc ça marche sur les Warbeasts. Et sur Sur tes les monstruosités aussi, ça monstruosités. pourra marcher. Voilà, ça pourra marcher. Ensuite, Ayana et Holt, Bon, ça, qui on les sont, présente on pas. les présente pas, ils sont très connus. La petite boîte à outils C'est ça. magique. Et puis c'est des pirates, donc voilà. C'est vrai? Bien sûr que c'est des pirates. C'est des privateers. Privateer mercenaire, d'accord. Ah oui, t'es obligé de les jouer Oui, comme je ça. suis ça. obligé. Et ensuite, donc le Commodore, le canon du jeu, qui est donc une pièce d'artillerie lourde, qui a 3 modes de tir. Un mode de tir qui a une portée de 20, donc qui est très grand. Très longue portée. Très longue Je portée. crois que c'est la plus longue portée du Voilà. jeu. Qui slam à puissance 16. Ensuite, un tir à portée 16. Portée moyenne, mais 16 ça reste quand même. Ça reste très bien. long. AO4, puissance 14 et dégâts de feu. Et la mitraille, souffle de 10, puissance 20. Donc la plus grosse puissance de tir qui existe. La plus grosse puissance de tir qui existe, je pense. Je pense que Après, je pense que cette pièce cumule les plus extrêmes C'est ça. et la moins mobile aussi. Parce Mais- que du coup, mais- il peut mais- pas bouger. Elle ne peut être que jouée qu'avec Shae. Avec Shae. Donc ça élimine peut-être certains combos Ouais. que je ne connais pas vu que j'ai pas cherché à chercher. Ouais. Voilà. Ensuite, les solos. Alors les solos. On est mercenaires, donc les on a plein de merc- solos. Donc on est mercenaires, donc on a plein de solos. Donc on va commencer par le second du navire, Hawk. Donc Ed, c'est une brotteuse qui a une bonne attaque, une bonne défense, 9 de dégâts mais maître d'armes. Ouais. Elle est acrobate, elle passe partout. Elle a Sucker, donc elle est un peu elle bloque les tirs, enfin elle redirige les elle redirige les tirs, tirs sur voilà. Elle immunise à la déroute mes unités de pirates. Mhm. Et surtout, elle offre un dé de dégâts supplémentaires à tous les pirates dans sa zone de commandement contre les figurines de guerriers. Ce qui veut dire que mes pirates, quand ils frappent des guerriers qui sont à côté d'elle, ils ont 3 dés pour les dégâts. Ce qui va booster vu qu'ils tapent à pouvoir 9 de base. voilà, ils n'ont pas beaucoup de Donc, puissance, il mais avec passe elle, petit weapon master sympa. voilà, c'est ça. Ensuite, Lord Rockbottom, qui est donc le financier d'expédition, qui lui commence avec 5 pièces d'or et il peut distribuer ces pièces d'or aux unités de Pendant la Sea Dogs partie. pendant la partie pour leur donner robuste, pour leur donner booster le jet d'attaque au corps à corps ou pour leur donner plus de toucher à distance et aux dégâts. Voilà. Ok. C'est Et donc tu payes une PS, une unité, c'est pas une action. Non, il peut c'est faire pas- son tir en plus. C'est ça, il peut. Et il a 5 voilà. pièces, donc au fur et à mesure, ça baisse au niveau du commandement, mais bon. Voilà, ça baisse au niveau de son commandement et puis bon voilà. Mais bon, généralement, il faut aller vite et je les crame d'entrée. Ouais. Le chef Bosco, donc Grodspear, qui lui en fait donne pas de repos en service à tous les pirates, donc ça leur permet d'ignorer les chaos. Tout simplement, ce qui Voilà. est génial. Et comme parce que tu tous as les beaucoup de pirates, figurines robustes, sont quasiment robustes. toutes. Tes 2 unités peuvent être robustes. Il y en a une alors, qui est de base. de base et l'autre peut l'être avec les pièces d'or et je vais pas m'en priver. Ouais. Et donc du coup c'est bien. Toujours dans la même veine le doc, donc Killingsworth, qui lui fait les robustes sur 4+. Donc du coup, robuste sur 4+, ignore les KO, ça commence à devenir bien. Assez, ouais. Ensuite, bon, il est chirurgien, il fait un point de dégâts automatique, bon, il peut guérir un point de vie, un des 6 points de vie les figurines vivantes. Et enfin, dans Dirty Meg, la Jack Marshall, Donc c'est elle qui amène le buccaneer au combat. c'est ça. Et donc, son drive permet aux Buccaneers de charger en gagnant éclaireur. Donc c'est plutôt pas mal. Et il doit charger. Il doit charger, oui. Effectuer une prise spéciale slam sans dépenser de focus. Il effectue une prise spéciale slam. Et si le test échoue, le Warjack ne profite pas. Ok. Voilà. Il faut faire attention à doit charger. Oui, parce oui. que si Ah du oui. coup tu n'as pas de cible éligible adverse, Voilà, tu es obligé de charger. Je suis Donc obligé tu de dois charger. charger une figurine que tu vois, c'est même si ça va être à toi. c'est Faut ça. faire attention. Bon, ça C'est ça. n'arrive quasiment jamais. Mais si on t'entoure de nuée ou une bêtise comme ça, faut pas. Non, non. C'est tout pour ta liste, donc tu joues en tiers. En tiers 4. 4. Donc, en tiers 4, ça me permet donc de réduire le coût des solos de 1 point. Mhm. Tous mes solos coûtent 2 points, donc j'en ai 5. Au lieu de payer 10 points, j'en paye 5. Et ça c'est très bien, C'est c'est très 5 bien. points de plus déjà. Donc là, je joue en 40 points. Ouais, plus les points du adversaire, mais c'est vrai, toujours 5 Voilà, points de plus que ton voilà, c'est adversaire. ça. Avantage des Je tiers. gagne Pathfinder au premier tour et j'ai plus 1 pour commencer à jouer. Alors que tu vas voir que le premier tour est quand même très important pour moi.
Et tu as plus 2 en vitesse aussi. Et j'ai plus 2 en vitesse. Avec tout le monde. Avec... oui. Avec Ah tout le non, monde. pardon. C'est que le battle group. Oh là là, mais... Je viens de le lire. Bon, et ben voilà, vous verrez dans la partie, on va pas vous spoiler, mais c'est plus du tout la même du coup. C'est plus du tout la Ah, même. ils ont... Enfin bon, bravo. Bon, mais c'est comme ça qu'on apprend. Hein. C'est ça. C'est comme ça qu'on une apprend. petite piraterie avant de commencer. Ah ouais, il m'a fait un petit abordage de base. Au niveau de ma liste, on l'a déjà vu dans les Focus on Fury précédents, c'est celle de Texus. Je vais pas vous m'attarder dessus. Hein. Texus, un caster de contrôle de table avec son sort un peu signature, c'est télékinésie, un très bon sort pour protéger toute son armée des tirs adverses, qui est décélération, qui est un petit peu indispensable parce que je vais pas très très vite et j'ai une très mauvaise défense. Donc ça me permet d'avoir une défense à peu près bonne et d'encaisser un peu mieux les tirs. Sinon, dans son battle group, je joue un vrai cœur, donc qui est la beast de destruction avec ses 2 attaques de reach qui ignore les boucliers et qui a un chain attack bloodbath qui est assez monstrueux, le bain de sang, et qui a repoussé donc beatback qui peut permettre qui rend cette beast, enfin cette monstruosité assez mobile. Deuxième, c'est le subdueur, un monstre que j'apprécie particulièrement, même s'il est assez peu joué quand même. Par rapport au vrai cœur, les gens préfèrent jouer plutôt 2 vrais cœurs, mais moi j'aime bien le subdueur parce qu'il offre une variété, il peut donner mettre KO, et puis il offre une variété au niveau des petites surprises que peut faire avec la télékinésie, tout ça, ça peut être vraiment sympa. Au niveau des unités, le classique, Cephalix Mindbender, donc l'unité un peu le moteur de l'armée avec Adrenaline Flood, donc avec ce sergent qui est extrêmement important, qui va donner plus 4 en maths, plus 4 en puissance, en force, et bouge de 4 pouces à un Drudge. Et donc en concert avec cette unité là, vu que si monsieur lance des sorts ils ne peuvent pas charger, c'est logique, il faut jouer les Mindslavers qui eux vont être le premier rideau qui vont bénéficier des sorts du Mindbender. Donc ces 2 unités vont jouer ensemble, un peu de concert. C'est comme ça que je les joue en tout cas. Au niveau ensuite des unités, j'ai une 3ème unité qui est menée par un Dominator, donc c'est une unité mercenaire. Le Dominator me permet de jouer donc les Tactical Arcanist Corps, unité nain, Rulik qui est là. Bon, elle a aussi de la magie, donc c'est vraiment du all-in. Hein. Si je joue contre quelqu'un qui ignore les effets magiques, c'est vraiment la fin du monde pour moi. Mais de toute façon, mon armée ne compte que sur ça, donc de toute façon, si je les rajoute eux, ça va pas rajouter grand-chose. Ils sont surtout là pour faire des nuées, pour essayer d'éviter qu'on tire sur mon caster, parce que jusqu'à maintenant, l'expérience m'a prouvé que je meurs parce qu'on voit mon caster de loin, avec son gros socle. Donc au moins, avec eux, je fais un mur de nuée les premiers tours, et je peux pas me faire voler la partie tour 2 ou tour 3. Ils sont là pour ça. Et ensuite, du coup, au niveau des solos, des agitators, qui sont un petit peu les bulles de boost de mon armée. Il y en a 3 dans les 5 pouces de leur position. Mes Drudge et mes monstruosités deviennent de mauvais à assez bons. Ils passent d'une ACC de 5 à 7 et des dégâts assez monstrueux. Donc c'est pour ça qu'ils sont là. Et le dernier petit solo, parce que je joue Puppet Master, le Pistol Race. Donc le solo qu'on connaît assez bien. Krix, 2 tirs puissance 12, il peut récupérer les âmes et il est surtout là pour éteindre les colosses ou les gros jacks. Avec ses 2 premiers tirs touche, le 3ème il fait frisson mortel. Donc voilà pour l'explication de ma liste. On va partir de suite sur la partie.